Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Comme nous savons, nous célébrons aujourd'hui la glorieuse fête de la Sainte Croix. Et en cette occasion bénie, j'aimerais parler à propos du signe de la Sainte Croix. Nous faisons le signe de la Sainte Croix plusieurs fois par jour et à chaque fois, nombreuses sont les méditations et les significations, soit spirituelles, soit théologiques, dans le signe de la croix. Avant tout, quand on fait le signe de la croix, nous nous rappelons l'amour de Dieu envers nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour de Dieu le Père et aussi l'amour de Dieu le Fils qui a accepté de donner lui-même sur la Sainte Croix. C'est pourquoi Saint Paul nous dit « Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Encore, quand on fait le signe de la Sainte Croix, nous nous rappelons nos péchés et le salaire de péché qui est l'amour. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Isaïe 53, 6. Oui, à chaque fois on fait le signe de la croix, nous nous rappelons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde et qui porte le péché du monde. Nous nous rappelons aussi, par le signe de la croix, le pardon que Jésus nous a donné sur la croix. Et encore Jésus a dit au Père Céleste, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et l'ordre biblique, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissons, vous pardonnons réciproquement. » Vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, bien sûr, sur la Sainte Croix. Nous nous rappelons aussi, par le signe de la croix, la justice divine qui a eu lieu sur la croix et comment était le prix de nos péchés. Et c'est pourquoi la Sainte Bible nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Oui, nous glorifions le Seigneur, nous remercions le Seigneur pour payer le prix de nos péchés à sa justice divine. Et bien sûr, le prix était très cher, était la croix et l'amour. Aussi, quand on fait le signe de la croix, nous proclamons plusieurs dogmes importants dans notre Église, comme au début la Trinité et l'unité de Dieu, l'unité et la Trinité de Dieu, en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et un seul Dieu, la Trinité et l'unité. Encore, nous nous confessons, nous nous proclamons le dogme de l'incarnation et de la rédemption. Quand on dit au nom du Père et du Fils, ça veut dire que Dieu le Père a envoyé son Fils en bas sur la terre pour notre rédemption. Et par son Esprit Saint, il nous a déplacés de gauche à droite, des ténèbres à la lumière,
et de l'amour à la vie éternelle. Encore, en faisant le signe de la croix, on prend une grande bénédiction, une grande puissance. Disons avec Saint Paul, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu, c'est ça le signe de la croix. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Oui, sur la croix, Jésus a vaincu la mort, le monde et Satan. Et quand on fait aussi le signe de la croix, nous nous rappelons que nous nous associons à cette croix. Nous sommes les disciples et les enfants de Jésus qui a porté sa croix pour nous, et on ne peut pas être des disciples sans porter nos croix et suivons Jésus. Et c'est pourquoi on dit la communion de ses souffrances, comme Saint Paul dans l'épître aux Philippiens, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc, nous nous associons à ses souffrances et à cette croix glorieuse. Encore on dit, j'ai été crucifié avec Christ au début de notre baptême. C'est la première crucifixion pour l'être humain de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est notre nouvelle vie après le baptême. Et finalement, pour aujourd'hui, on peut dire que quand on fait le signe de la croix, nous nous rappelons le second avènement du Seigneur à la fin des temps. Qu'est-ce que ça Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme. Le signe du Fils de l'homme, ça veut dire, c'est-à-dire la croix. D'accord? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc on va faire le signe de la croix à chaque moment jusqu'au moment de l'arrivée de Jésus dans son glorieuse deuxième venue et la seconde avènement de notre Seigneur. Que la bénédiction de la croix glorieuse en cette fête bénie soit avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu éternellement. Amen.